Quand le soleil se lève en même temps que moi, cela signifie soit que je suis en retard, soit que l'été arrive. Et comme je ne suis jamais en retard, c'est donc signe que l'été est bientôt là. Il fait beau, il fait chaud, le week-end est presque arrivé, alors vous, je ne sais pas, mais moi je vais en profiter pour les faire bronzettes. Salut à tous, nous sommes le vendredi 6 juin 2014, c'est le jour du débarquement pour l'équipe du Fresh News du week-end. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. OS 8 a été la star de la WWDC lundi soir. Dès la fin de la conférence développeur de Apple, la version bêta de l'OS mobile qui sortira en septembre a été rendue disponible pour les développeurs. Et sans perdre de temps, les hackers se sont aussi rués dans les entrailles de iOS 8 et cela n'a pas traîné. Hier soir, l'un d'eux a publié une photo sur Twitter où il montre qu'il a réussi à accéder au contenu de son iPhone en s'y connectant en SSH. En clair, grâce à une faille qu'il a découvert dans la bêta, l'iPhone sous iOS 8 peut être jailbreaké. Il aura fallu plusieurs mois pour arriver à faire la même chose avec iOS 7 et donc seulement quelques jours sous iOS 8. Nul doute que Apple corrigera la faille avant la sortie de la version finale en septembre et même si iOS 8 a été grandement amélioré, surtout en s'inspirant d'applis non officielles disponibles sur l'iPhone grâce au jailbreak, celui-ci gardera toujours un intérêt pour tous ceux qui souhaitent contourner les limitations mises en place par Apple sur son OS mobile. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Google dévoilait le projet Tango. Il s'agit d'un smartphone équipé de plusieurs caméras en tout genre et capteurs permettant de scanner un lieu dans lequel vous vous trouvez et modéliser ainsi l'environnement capturé en 3D. L'idée est de pouvoir par exemple cartographier l'intérieur d'un bâtiment où l'utilisation d'un GPS n'est pas possible. Il y a quelques jours, une rumeur faisait état d'une tablette du Project Tango et celle-ci a effectivement été officialisée par Google hier soir. Alors si la tablette propose un écran de 7 pouces, c'est vraiment son seul point commun avec une tablette Google Nexus 7. N'espérez pas l'acheter pour jouer à Candy Crush, le prix annoncé n'est pas vraiment adapté. Il faudra en effet débourser pas moins de 1000 $ pour s'offrir le kit de développement qui inclut la tablette et à l'intérieur de celle-ci, l'équipement est vraiment haut de gamme. Processeur Nvidia Tegra K1, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, rien que ça, et bien entendu plusieurs caméras pour la capture de l'environnement en 3D, un capteur de mouvement et une connectivité 4G. Google évoquera sans aucun doute le projet Tango à la fin du mois lors de la Google I.O. puisque cette tablette vise principalement les développeurs d'applications qui vont désormais devoir lui trouver des usages concrets. Depuis de nombreuses années, le distributeur Darty a bâti sa réputation sur son service après-vente. Et après la mutation du commerce traditionnel vers le e-commerce, Darty avait également besoin de se renouveler sur le service. Si les clients viennent moins en magasin, pourquoi ne pas se rendre disponible directement chez eux? C'est le but du bouton, un objet connecté en Wi-Fi sur sa box et qui permet de contacter le SAV de Darty lorsqu'un appareil que l'on a acheté chez le distributeur tombe en panne. Quand on appuie sur le bouton, et ce 24 h sur 24, 7 jours sur 7, un technicien SAV vous rappelle dans la minute pour essayer d'identifier et peut-être de corriger le problème avec vous. Ceci est aussi valable pour les produits qui ne sont plus sous garantie et encore plus fort qui n'ont pas été achetés chez Darty à partir du moment où les produits en question sont vendus par le distributeur. Le service sera mis en place en octobre et comprendra donc le fameux bouton à coller chez soi pour 25 € et le service de SAV à la maison sera facturé 2 € par mois. Il sera également possible de télécharger gratuitement l'application pour smartphone qui fera ainsi office de bouton virtuel. Et pour l'avenir, Darty envisage de donner la possibilité de passer des achats directement grâce au bouton au cas où vous auriez subitement envie d'une nouvelle télé, d'un ordinateur ou d'une machine à laver à 2 h du matin, un dimanche, ce sera possible, et oui. La question du jour nous vient de Michel qui est fan de foot mais qui sera en vacances comme beaucoup d'entre vous vers la fin de la Coupe du Monde. Il commence donc à s'organiser pour ne rater aucun match et nous demande ainsi est-ce qu'il y a un moyen de regarder les matchs de la Coupe du Monde en streaming depuis son mobile quand il ne sera pas chez lui. Salut Michel, tout d'abord on te souhaite de bonnes vacances mais attention à bien travailler à l'école jusqu'à la fin de l'année. Les matchs de la Coupe du Monde seront diffusés à 18 h ou 22 h heure française donc ça reste plutôt facile à regarder pour nous. Mais tu as raison, si tu n'es pas chez toi, cela risque de te coûter cher en data. Alors on a trouvé une astuce qui ne te coûtera pas grand chose et elle nous vient de l'opérateur Bouygues Télécom qui propose un accès gratuit et illimité à la 4G pendant toute la période de la Coupe du Monde et ça marche aussi bien pour les abonnements B&You. Ce qui veut dire que si tu n'es pas abonné, tu peux prendre un abonnement pendant juste le mois de juin qui couvre la compète. Fresh News c'est fini pour aujourd'hui et attention, Fresh News pendant une petite semaine de vacances, oui une semaine car nous partons à Los Angeles avec Sylvain pour vous proposer une couverture de l'E3 aussi complète que possible. On en reparle d'ailleurs tout à l'heure dans Gamer Express, il y aura plein d'émissions spéciales, on va bien se marrer, mais n'oubliez pas que la rédaction de BigGeek.fr continue à vous informer sur l'actu high-tech 7 jours sur 7. Fresh News revient le 16 juin, d'ici là amusez-vous bien, bonne journée, bon week-end et à très bientôt.